Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un tuto Chibi de Pâques. Voilà comment elle se présente. Difficulté 4/5. Toutes les couleurs sont en description pour les numéros. Donc je prends mon chair clair, je viens former les jambes, donc 2 boudins que je viens affiner un petit peu au bout pour faire les petits pieds de la chibi. Après, je prends de la fimo rose clair pour faire les petites chaussures. Donc je forme 2 petites boules que j'aplatis sur mon plan de travail et je viens les fixer au niveau des pieds. Je remonte un petit peu la patte pour faire les petites ballerines. Après, je reprends mon rose clair pour faire la petite boucle de la chaussure. Donc, 2 petits bouts de patte. Voilà, que je fixe comme ça. Après, je prends du vanille pour former les petits nœuds sur les chaussures. 2 petits bouts que je coupe en 2. Je vais former 2 petits triangles de même taille que je viens fixer sur la boucle de la chaussure. Je prends mon dotting tool et je creuse aux 2 endroits du nœud et une petite boule au milieu. Après, je viens former la robe. Alors je vais la réaliser en dégradé. Donc je prends toutes mes petites couleurs pastel, je roule, je coupe l'excédent et je le passe au cran numéro 3 de la pasta machine. Voilà, j'ai obtenu mon dégradé. Maintenant, je viens ajuster la jupe. Comme ça, et je viens la plier en accordéon et je la fixe au niveau des jambes. Donc, je coupe l'excédent. Après, je viens réaliser l'arrière de la petite jupe et je la fixe avec mon dotting tool. Après, je prends du violet clair pour former le buste, le petit haut. Je viens marquer un petit peu la taille, je le fixe et après je viens réaliser une petite ceinture bleu clair pour fixer le haut avec la petite jupe. Après, je reprends mon chair clair pour faire les bras. Donc 2 boudins que j'affine un petit peu vers le bout pour faire les petites mains. Je les fixe de chaque côté. Après, je prends mon vanille et je forme 2 boules que je viens fixer pour faire les manches de la petite robe. Après, je prends mon chair clair et je viens faire le cou de la chibi. Et je viens le fixer. Je coupe l'excédent. Après, je prends du rose clair et je viens réaliser un petit nœud. Donc toujours pareil, 2 petits triangles de même taille que j'aplatis. Et je viens creuser et mettre une petite boule au milieu. Après, je prends du bleu clair et je viens faire des petites boules pour faire des petits boutons sur le petit chemisier. Comme ceci. Après, je viens texturer les petites manches en faisant des petites lignes sur les manches. Après,
je prends mon chair claire et je viens réaliser le visage, donc une boule que j'aplatis. Je viens vérifier c'est bien symétrique. J'aplatis au milieu pour creuser et je viens tracer les yeux. Donc je viens tracer une forme d'amande un petit peu. Je vais vous montrer de plus près. Comme ceci. Après, je prends mon blanc pour faire le blanc des yeux. Donc, je coupe 2 petits bouts de pâte. Je viens donner une forme d'amande un peu, et je viens la mettre dans mon œil et je viens fondre avec mon dotting tool. Après, je viens prendre mon rose pour former la couleur des yeux. Donc 2 petites boules que j'aplatis et je viens fondre dans le blanc des yeux. Voilà, comme ceci. Après, je prends mon noir pour former la pupille. Donc pareil, une petite boule. Je viens couper au milieu par la même taille. Et je viens la mettre au milieu de mon œil. Comme ceci. Après, je viens former les petits traits de liner, de fin boudin. Je prends mon outil en silicone et je viens les courber un petit peu pour les mettre juste au-dessus des yeux pour bien définir les yeux. Comme ceci. Après, je reprends mon noir et je viens former 2 petits traits sous les yeux pour pouvoir mettre les cils du bas après. Voilà, donc 2 fins boudins. Comme ceci. Après, je viens former les petits cils. Que je place avec mon outil en silicone. Donc j'en fais 4. Et 2 petits cils en bas. Les cils du bas, j'en ai fait 2. Comme ceci. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Je reprends mon blanc et je viens réaliser les petites lumières qu'il y a dans les yeux. Après la deuxième petite lumière un tout petit peu plus petite que la première, je viens fixer à côté de la première. Comme ceci. Après, je reprends mon chair claire, je viens réaliser un petit boudin et je coupe l'extrémité pour faire le petit nez de la chili. Je viens fixer avec mon outil en silicone. Je viens le fondre un petit peu. Après, je fais un boudin et je viens couper les extrémités pour réaliser les petites oreilles. Je viens fixer de chaque côté. Je prends mon dotting tool pour les creuser un petit peu. Comme ceci. Après, je prends mon rose clair pour former les sourcils. Un bout de boudin assez fin que j'arrondis un tout petit peu et que je place juste au-dessus des yeux. Et maintenant, je vais prendre mon rosé et je vais réaliser la bouche de la chine. Donc, on commence par un fin boudin que je place comme ceci et un boudin un peu plus grand que je place en dessous pour qu'elle ait la bouche un petit peu entrouverte. Après, j'agrandis un petit peu la bouche et je trace les commissures de la bouche avec mon outil en silicone. Voilà, la bouche est maintenant placée. Maintenant, je vais mettre
un petit peu de fard à joues avec mes pastels secs. Je coupe l'excédent au niveau du cou. Je mets un petit peu de fimo liquide pour coller la tête au corps. Comme ceci. Donc 5 minutes à 110 degrés en pré-cuisson. Voilà, ma chibi est maintenant dure. Donc je vais pouvoir réaliser les cheveux. Donc pour ceci, je vais utiliser du vanille que je vais aplatir avec mon rouleau. Et je viens placer derrière la tête. Je viens texturer en faisant des lignes verticales. Je coupe l'excédent et je place les cheveux. J'en mets un petit peu en avant pour bien pouvoir coller les cheveux après sur le devant. Après, je reprends, je vous montre le résultat, comme ceci. Après, je reprends du vanille, puis du rose, que je vais mettre à la pointe. Je roule tout ça, j'aplatis et je trace des lignes verticales de chaque côté, 2 à 3 lignes, et je place sur la tête de ma chibi. Je refais la même opération. Donc 2 boudins, un rose, un vanille. Je coupe l'excédent, je lisse et je trace 2 à 3 lignes de chaque côté. Et je viens légèrement onduler la mèche avec mes doigts. Voilà, les cheveux sont maintenant terminés. Après, on va réaliser les petites oreilles de lapin. Alors pour cela, j'ai utilisé de la fumée au blanc brillant. Donc je réalise un boudin que j'aplatis. Je viens creuser avec mon gros dotting tool au milieu. Je reprends du rose et je vais placer au milieu des oreilles. J'aplatis, je recreuse. Couper l'excédent et je replie un petit peu vers le bout. Donc j'ajuste, je mets un peu de fumée liquide et je viens fixer les oreilles au-dessus de la tête. Comme ceci. Donc une oreille droite, une oreille un peu pliée. Après, je reprends un petit peu de violet et je viens faire un dernier petit nœud. Donc 2 triangles de même taille. Après, je prends mon étui-aiguille et je viens tracer 2 petites lignes de chaque côté du nœud et une petite boule au milieu. Je viens texturer un tout petit peu les oreilles avec mon aiguille. Donc des petits trous un petit peu partout pour faire une texture un peu peluche. Voilà, la chibi est maintenant terminée, donc 25 minutes au four à 110 degrés. À bientôt pour un nouveau tuto. Salut! N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à faire un petit tour sur la chaîne de mon frère qui a réalisé la musique de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto. Salut! Et surtout, abonne-toi.